5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du mercredi 29 avril 2020. Osez être le regard du Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Célébrant ce jour la fête de Sainte Thérèse, Sainte Catherine des Siennes, apprenons avec l'Église en ce temps de grâce comment chanter la louange au Seigneur qui nous a rendu la vie. Oui, Christ ressuscité nous couvre de sa lumière, nous remplit de sa lumière. Osons donc, à l'imitation de Sainte Catherine des Siennes, toute dédiée à l'amour de Dieu, à la contemplation du Christ crucifié et au service de l'Église, à être dans le monde le regard du Seigneur. Ce regard compatissant, ce regard bienveillant dans un monde en perpétuel état de déconfiture manifeste. Et Jésus nous dit en effet, apprenez de moi, mettez-vous à mon école, parce que je suis doux et humble de cœur. C'est-à-dire, je suis plein de tendresse. La tendresse signifie apporter l'amour et essayer d'être humble. Nous ne pouvons pas apporter l'amour si nous ne sommes pas des hommes humbles. L'école de Jésus, donc, c'est l'école de la tendresse, mais aussi l'école de la joie. La joie qui doit se manifester au travers de la joie que nous procurons aux autres, de la paix que nous semons autour de nous et du bonheur que nous voulons pour tous. Voilà l'école de Jésus, l'école de la tendresse, l'école de la bienveillance, de la joie. Et il nous dit, auprès de lui, nous trouverons le repos, donc la restauration. Cherchons donc à devenir à l'exemple de Jésus, ces hommes tendres et allègres, joyeux, pleins de gaieté, qui savent embraser et enflammer l'humanité de l'amour vrai pour qu'elle retrouve sa nature intrinsèque. Jésus nous disait, en cela, ils vous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. C'est cela l'essence du christianisme, la nature profonde du christianisme. Dieu, en effet, est amour. C'est la plus sublime définition que Dieu a donnée de lui-même. Il est amour, il est miséricorde. Mais l'amour, c'est quoi? L'attitude fondamentale du chrétien, c'est l'amour, c'est la charité. Et qui est le chrétien? C'est celui qui aime. Et l'amour, c'est quoi alors? L'amour n'est pas définissable. C'est une expérience primitive, une expérience instinctive ancrée en nous.
qui surgit des profondeurs de notre inconscient et qui est comme une construction intérieure qui s'agrippe et s'attache complètement et nous attache. Nous sommes créés donc à l'image de Dieu, comme nous dit le livre de la Genèse. Il nous a créés à son image. Et quelle est cette image? Ben, Dieu est amour. C'est ça l'image de Dieu. Si Dieu est amour, donc même nous sommes amour. C'est-à-dire, nous aimons et nous voulons être aimés. Ça, c'est la nature, c'est l'instinct, c'est naturel. Aimer et être aimé. Et pourtant, cette expérience si primitive et originaire pour nous peut, si elle n'est pas bien contrôlée, devenir dévastatrice ou devenir une grande catastrophe pour notre existence. C'est pourquoi, jour après jour, nous dit Jésus, nous devons apprendre à aimer. Nous devons nous mettre à l'école de l'amour. Nous devons apprendre à dominer les réactions et l'agitation de notre personne entière, parce que du dedans de nous et du dedans de notre âme que surgit cette agitation qui parfois nous désoriente si nous ne sommes pas bien entraînés à l'amour, à l'école de Jésus. Nous sommes nés donc pour aimer, mais en même temps, nous devons apprendre comment aimer à travers les épreuves, à travers les souffrances, les douleurs, à travers les adversités, les contrariétés de ce monde, jusqu'à ce que l'amour ne nous libère pas de notre ego, de notre moi personnel. Ce n'est pas l'amour. Si l'amour ne nous a pas encore libérés de notre égoïsme, de notre moi, eh bien, ce n'est pas l'amour. La racine de l'amour, en fait, c'est l'humilité. La racine de l'amour, ce n'est pas la non-conscience de nous, la non-appréciation de nous-mêmes. Ne pas se regarder d'abord à soi, ne pas être concentré d'abord sur nous-mêmes. C'est ça la racine de l'amour. Ce n'est pas l'amour de soi, mais c'est l'amour qui est porté vers l'autre. C'est l'attention vers l'autre et non le recroquevillement, c'est-à-dire le fait d'être tourné sur soi-même et de se regarder à soi-même, d'être comme un narcisse. Éviter le narcissisme de soi, l'amour exagéré de nous-mêmes aux dépens des autres. C'est cela le regard du Seigneur. Un regard compatissant. Quand Jésus cheminait, il était abasourdi au vu de la misère des personnes qu'il rencontre, des malades, des affamés, des hommes fatigués, oppressés, opprimés par la situation de leur vie présente. Ce regard-là du Seigneur,
C'est ça que nous devons apprendre. Nous mettre à l'école de la tendresse et à l'école de, de l'amour de Dieu. Cela et de la félicité, de la bienveillance de Dieu, c'est apprendre à nous mettre dans les pas de l'autre. C'est poser notre regard sur les personnes qui aujourd'hui sont opprimées, oppressées à cause des conditions difficiles de leur vie et qui vivent sans point de référence pour donner un sens à leur existence. Aimer signifie alors essayer pour nous de devenir le regard du Seigneur pour dire à toutes ces personnes, comme l'a dit Jésus, venez à moi, venez vous restaurer. Alors, si nous agissons ainsi, nous deviendrons ces offrandes vivantes, comme le disait Sainte Catherine de Sienne. Soyez des charbons ardents, des charbons allumés et non des charbons éteints. Et si vous êtes ce que vous devez être, alors vous mettrez le feu au monde. Vous enflammerez le monde de cette flamme d'amour qui va devenir incendiaire. Et lorsque le monde sera embrasé de cet amour, alors le monde pourra être ordonné selon Dieu, le monde pourra devenir les milieux divins, le monde pourra être les lieux où Dieu se manifeste à tout homme et à chaque homme, et le monde pourra devenir finalement la demeure de Dieu. Voilà la mission qui nous incombe si nous voulons faire advenir un monde plus juste et plus beau. Demandons cette grâce auprès du Seigneur et osons donc devenir ce regard du Seigneur pour transformer notre monde, qu'il devienne le monde selon Dieu. Amen. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de miséricorde sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Que Dieu vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.